Cette femme ne supportait aucun ordre. Quand elle découvrait les serviettes de la salle de bain parfaitement rangées, elle s'empressait de les déranger. Puis elle se rendait dans la cuisine et, voyant le désordre dans les placards, elle affichait au contraire un sourire satisfait. En réalité, si Anna était devenue ainsi, c'était parce que son mari souffrait de troubles obsessionnels compulsifs extrêmes. Où qu'il soit et quel que soit le moment, dès que son mari exprimait la moindre exigence, Anna devait s'exécuter sans condition. Non seulement cela, mais Anna se faisait immédiatement tabasser par son mari pour avoir simplement jeté un coup d'œil au marin par la fenêtre. Quand l'homme s'apercevait que les serviettes de la salle de bain n'étaient pas rangées exactement selon l'ordre qu'il avait établi, il appelait aussitôt Anna. Face à son regard suppliant, le mari ne se radoucissait nullement et lui assénait directement plusieurs gifles. Ainsi, Anna vivait depuis longtemps dans la terreur, craignant que la moindre erreur ne déclenche à nouveau la violence de son époux. Ce jour-là, Jack, sachant parfaitement qu'Anna ne savait pas nager, insista malgré tout pour l'emmener en mer. Anna ne résista toujours pas, car à ce moment-là, elle avait déjà élaboré un plan pour se débarrasser définitivement de son mari. Rapidement, tous deux prirent le large. Au début, la mer était relativement calme, mais ils furent bientôt pris dans un orage. À cause de la violence des vagues, le bateau perdit rapidement le contrôle, et Jack tomba à l'eau dans la panique. Quand il parvint enfin à remonter à bord après avoir lutté, il découvrit qu'Anna avait disparu. Sachant que sa femme ne savait pas nager, il cria frénétiquement son nom, mais n'obtint jamais de réponse. Finalement, il décida d'appeler la police à l'aide. Mais après des recherches, l'équipe de secours ne retrouva que le gilet de sauvetage d'Anna. Il ignorait alors que pendant que tout le monde cherchait Anna partout, elle avait en réalité déjà regagné la côte à la nage et était rentrée discrètement chez elle. Elle sortit de sa cachette les bagages qu'elle avait préparés à l'avance, enfila des vêtements propres, coupa ses longs cheveux et mit une perruque. Puis, elle jeta rageusement son alliance dans les toilettes et prit un chiffon pour effacer soigneusement toutes ses traces dans la maison. Ainsi, Anna put enfin échapper complètement à ce mari diabolique. Mais alors que Jack était en train de pleurer la mort d'Anna, il reçut un appel inattendu. C'était celui de l'école de natation d'Anna.